Les enfants, c'est du lourd. Vous voyez apparaître la première GT électrique 100% française, la Furtive, qui se découvre sous ce camion secret. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a encore des passionnés qui vont construire leur voiture, et là il a de sacrés atouts techniques. Et ça va être intéressant de suivre l'impact. Elle sera au mondial la semaine prochaine. Comment les gens vont réagir à cette voiture française qui renoue avec la French Touch, l'esprit français, le grand tourisme. Quand on aime l'automobile, ça peut faire que plaisir. Très compact devant, pratiquement pas de porte-à-faux. Le porte-à-faux, c'est l'espace entre la roue et le pare-choc. Et il y a un petit côté, je trouve, de devant snake, un cobra. Regardez, mais c'est surtout génial, ce que je vous disais quand je conduisais la Smart électrique, c'est que ça ne fait pas de bruit. Et ça change la vie. Regardez, les autres voitures passées, on a la chance de voir la voiture en avant-première qui la présente à quelques journalistes. Le monde des caméras aujourd'hui, tout le monde filme avec son téléphone. Elle est là à l'époque. Ah, j'aime bien cette arrivée là. Ce bruit magique, ce bruit magique des pneus sur le gravier. Ah, je trouve que l'arrière est très très réussi. Avec les bossages et les feux arrière. Les enfants, c'est du scoop, c'est du scoop. Personne ne l'a encore vu sur toutes ces coutures. Je peux vous dire. Voilà la GT française qu'on attendait là. La nouvelle Facel Vega, la Lotus Frenchy. On avait besoin d'une voiture de sport française. Et ben voilà. Alors elle ne sera pas en vente tout de suite, hein. Il y a encore 2 ans de développement. Fin 2012. Mais les premiers essais presse sont prévus en juin. Maintenant tout le monde est là, 1 heure plus tard. Le speech de présentation et la voiture que vous avez vue va être débâchée. C'est un grand classique. On lève le voile. Une présentation assez brillante. Vous avez Luc Marchetti qui est le patron d'Hexagon Motors, c'est les voitures électriques de Sophie Andros, et à gauche le patron de Siemens qui a fait les moteurs. Et derrière, personnalité derrière à gauche qui fait les logiciels de conception. Voilà, et là il soulève la bâche. Un peu émouvant parce que c'est vraiment une toute nouvelle voiture, une nouvelle marque, une nouvelle histoire. Voilà, et là vous avez quelques journalistes privilégiés, vous avez le Figaro, vous avez Paris Match, vous avez Autojournal, voilà, qui sont là Quand on applaudit une voiture, c'est bon signe, me disaient un jour des gens du Figaro justement. Intérieur très sport, un peu sombre. J'espère qu'ils l'égayeront. Visiblement il y a un tableau de bord digital qui n'est pas allumé. Et donc une bonne garde au toit derrière grâce au double bossage, c'est ce qu'on nous expliquait. Et petit commodo, les basculeurs pour un mes plats. C'est chouette. C'est sport. Et toi Pépère, comment tu la trouves la voiture? Ce sera le mot de la fin. J'aime trop ce chien. Tu aurais pu être le chien de Winston Churchill, c'est le plus beau compliment que je puisse te faire. Regarde, il ouvre son petit. Il est content. Va marcher la voiture. Oh oui. Vous avez vu, il a dit oui.